vrai qu'aujourd'hui, on fait quasiment tout avec le téléphone portable. Il fait office d'appareil photo, de carte bancaire, de titre de transport, pas seulement pour des selfies. Désormais, il peut aussi remplacer, c'est ce que vous allez nous dire, les clés de voiture, Anissa Mbida. Oui, et les premières voitures arrivent en ce moment sur le marché. Et sur certains modèles, la clé physique, elle devient même une option. Je pense à Ford, Volvo ou Tesla, par exemple. Donc, que ce soit l'ouverture de la voiture ou le démarrage du contact, tout passe par le téléphone portable. Alors, ça a pas mal d'avantages. Si je veux vous prêter ma voiture, par exemple, rien que pour ce week-end, Nikos, eh bien, je pourrais programmer une clé temporaire et la paramétrer pour que vous ne puissiez l'utiliser que le samedi ou que le dimanche, pas plus. Je pourrais même rajouter une option pour vous empêcher de dépasser une certaine vitesse, par exemple, monsieur le chauffard. D'abord, je ne conduis pas. Voilà. Et en plus, il faut du réseau ou pas pour ouvrir sa voiture? Non, ça passe pas par le réseau Bluetooth, cellulaire, c'est soit Bluetooth ou sinon c'est directement en posant son téléphone sur la poignée. Et si on pique votre téléphone, on peut vous piquer aussi la voiture, j'imagine, non? Justement, c'est beaucoup plus sécurisé que des clés. Vous avez peut-être entendu parler de la recrudescence des vols de voitures qui utilisent les fameuses clés sans contact. Il se trouve qu'un téléphone, c'est quand même beaucoup plus difficile à pirater. Vous l'avez dit, ça remplace aujourd'hui la carte bancaire. On peut payer avec. Et en plus, la plupart sont verrouillés aujourd'hui par une empreinte digitale, par un mot de passe. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est par exemple quand on veut laisser sa voiture à un concierge pour la garer, on va être obligé de lui laisser son téléphone qui va partir avec. Ou pire, si on perd son téléphone ou qu'il est cassé, on peut se retrouver complètement coincé. Il n'y a rien de prévu dans ces cas-là? Alors si, chez Ford, ils ont gardé un petit clavier numérique sur la portière pour pouvoir ouvrir et pour démarrer. Et sinon, pour la plupart des constructeurs, ils considèrent que c'est comme si on avait perdu ou cassé ses clés physiques, donc pas le choix. Il faut retourner chez le concessionnaire et reprogrammer un nouveau téléphone. Alors, pas mal de réactions sur Twitter, je le regarde en direct. Si le téléphone est déchargé, on fait comment? Oui. Alors justement, il y a un système pour c'est ce qu'on appelle sans contact où on peut poser directement son téléphone, ça marche même s'il est déchargé. Alors ça se paramètre évidemment, mais c'est comme tout avec le téléphone, c'est plus de batterie, plus rien. Éric Dupin qui nous dit sur Twitter, la clé remplacée, ça existe déjà sur la Tesla Model 3, vous le confirmez? Oui, c'est ce que je dis, c'est la clé physique qui est en option aujourd'hui. Merci Anissa Mbida.